Les méthodes d'itération, lorsque n est très grand, la résolution du système AX est égale à B par les méthodes Dirac devient assez compliquée. On fait alors appel aux méthodes dites itératives sous réserve de convergence. Cela consiste à définir une suite de vecteurs xk, x indice k, convergent vers la solution exacte est x étoile du système AX est égal à B. Donc on va exposer deux méthodes différentes, la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Alors la méthode de Jacobi, on suppose que les A et I différents de 0, quel que soit I allant de A jusqu'à n, où A une matrice à coefficient réel A et J, donc c'est une matrice carrée. Le système AX est égal à B s'écrit encore A1 x1 plus A2 x2 plus etc. jusqu'à A1 xn est égal à P1. De même pour la deuxième équation jusqu'à la nème équation. Alors, ce système-là, par exemple, c'est la première équation en divisant la première équation par le coefficient A1, la deuxième équation par le coefficient A de 2. Donc, je peux exprimer x1 en fonction des autres coefficients x2 jusqu'à xn. De même, dans la deuxième équation, x2 en fonction de x1 jusqu'à xn. Jusqu'on arrive à la énième équation, xn en fonction des autres. Le principe de la méthode consiste à résoudre la énième par rapport à l'inconnu xi. On obtient alors le système équivalent qu'on appelle un système réduit. Donc voilà, si en divisant la première ligne sur A11, donc je peux tirer x1 en fonction des autres. Donc on obtient x1 est égal à bêta 1 plus alpha A2 x2 jusqu'à alpha A1 xn. De même pour les autres équations, telles que le bêta i, c'est la composante bi sur le coefficient a et i, donc c'est-à-dire on a division par le coefficient a, par exemple la première équation division par le coefficient a1, donc automatiquement on a b1 sur a1. Pour les autres, a et g, c'est moins a et g sur a et i différent de g, et g allant de a jusqu'à n, alpha et g égale à 0 lorsque i égale à 1 jusqu'à n. Alors, le système réduit ainsi obtenu s'écrit sous la forme matricielle suivante. X égale à alpha x plus bêta, tel que alpha c'est une matrice à coefficients diagonaux sont nuls, les autres sont différents, sont quelconques. Bêta c'est un vecteur de bêta 1 jusqu'à bêta n. Alors, la résolution du système AX est égal à B revient de résoudre le système X égale à alpha X plus bêta au lieu de B. De là, en partant d'une valeur approchée initiale arbitraire, c'est la valeur x0. En général, on prend x indice 0, c'est bêta. On résout le système xk plus 1 est égal à alpha xk plus bêta, tel que k est un entier naturel. Alors, on va noter ça, c'est de 1. Si la suite des approximations x0, x1 jusqu'à x1 possède une limite, donc x étoile, si la limite de xk k allant tend vers plus l'infini, cette limite, donc c'est une solution du système x égale à alpha x plus bêta. Et donc, c'est une solution du système initial à x est égal à b. Donc, en effet, donc il suffit de prendre l'équation de 1, on passe à la limite, donc c'est la limite de xk plus 1 est égal à alpha xk plus bêta, car la notion de la limite est linéaire. Et comme la limite de xk c'est x étoile, donc je trouve si x étoile est égal à alpha x étoile plus bêta, donc je peux tirer x étoile. De même, x étoile, c'est la solution du système initial alpha x qui est égal à b. Voilà l'algorithme. Écrivons le système x, ik plus 1 est égal à alpha x
xk plus bêta sous la forme développée. Alors, si xi, alors xk plus 1 est égal à alpha xk plus bêta, donc on prend la im composante, donc c'est la somme de alpha ij fois xj plus bêta i, tel que alpha ij c'est moins aij sur alpha ij, c'est moins aij sur aii, et bêta i c'est moins bi sur aii. Alors je développe ça en divisant les deux côtés. Alors on trouve xi k plus 1 c'est 1 sur ai bi moins cette somme là, alors avec i différent de g. Donc je peux avoir une somme où i supérieur à g, d'autres où g supérieur à i. Donc voilà, c'est équivalent. Voilà, 2 sur la forme développer l'algorithme de Jacobi s'écrit sur la forme suivante. La condition initiale de x0, c'est en principe on prend toujours c'est bêta. Xi k plus 1, c'est 1 sur aii fois bi moins la somme de aij xg avec g inférieur à i moins la somme de g aij xg k et allant de a jusqu'à 1. Le critère d'arrêt dans la méthode de Jacobi, soit k appartient à 1 et p un entre entier différent de 0, on a xk plus p moins xk en norme. On va définir après qu'est-ce que c'est qu'une norme. On a 3 types de normes. Ça c'est inférieur ou égal la norme. Donc je peux diviser, donc on peut ajouter et trancher. Par exemple, de k plus p jusqu'à k, il y a k plus p moins, plus 1 de coefficient. Donc on ajoute xp, on tranche, pardon, xp, xk plus p moins 1 et on ajoute xk plus moins 1 et puis la somme, la norme de la somme est inférieure ou égale la somme des normes. C'est pour cette raison on a une égalité. Et puis chaque norme on peut tirer la norme de alpha en facteur. Donc à la fin on trouve cette quantité là. Donc on peut s'écrire de la même forme. Donc je peux sortir en facteur, donc est inférieur ou égal xk plus 1 moins xk, c'est fois cette suite. Cette suite c'est une suite arithmétique, c'est le premier, c'est une suite géométrique, donc avec raison la norme alpha. Donc le nombre des termes c'est p, donc on trouve c'est 1 moins alpha à la puissance p sur a moins norme de p. Comme on sait bien que cette suite converge lorsque cette norme est inférieure stricte à 1. La norme c'est équivalent dans R à la valeur absolue. Lorsque P tend vers plus infini, on trouve exactement c'est 1 sur 1 moins P va disparaître, alpha à la puissance P va tendre vers 0. Donc c'est exactement la norme de xk plus 1 moins xk sur 1 moins alpha. Ainsi, pour obtenir une valeur approchée xk de x étoile, ayant la énième décimale qui est exacte, il suffit de poser cette quantité là qui est inférieure à 0,5 fois 10 à la puissance moins 1. Donc aller dans les itérations jusqu'à ce que l'inégalité suivante, voilà, c'est-à-dire en multipliant les deux côtés par 1 moins la norme de alpha, soit vérifiée. Dans le cas général, je peux poser la précision, c'est epsilon. En pratique, on adopte comme critère d'arrêt l'inégalité de xk plus 1 moins xk en norme est inférieur à epsilon.
avec epsilon est une précision donnée au préalable. Autre critère d'arrêt, c'est le nombre suffisant d'opérations. Si on prend x0 égale à bêta, on aura x1 en fonction de x0, et puis je fais la différence, on obtient alpha bêta, car x0 c'est bêta. Je développe ça, 2x étoile moins xk, c'est inférieur à xk plus 1 moins xk sur 1 moins la norme de alpha. Et ça, c'est exactement, c'est la norme de alpha à la puissance k plus 1 fois la norme de bêta sur 1 moins alpha. En posant ça, c'est inférieur à la précision bêta, on déduit le nombre suffisant d'itérations à effectuer pour obtenir une solution approchée xk de x étoile avec la précision epsilon. Ce nombre, on va noter, c'est x0. Donc, il suffit de manipuler sur cette équation. Là, on va poser x0. Donc, si je développe ça, on passe à logarithme les deux côtés. On trouve x0 est supérieur à cette quantité-là. C'est le premier, donc le nombre d'itérations, c'est le premier entier qui est supérieur à cette quantité-là. Donc, on parle de la convergence de la méthode de Jacobi. Théorème de 4. Une condition nécessaire et suffisante, donc c'est une condition d'équivalence pour obtenir, pour que l'algorithme de Jacobi converge, indépendamment de la condition initiale x0, et que le rayon spectral ρ de alpha de la matrice alpha associée au système réduit soit strictement inférieur à 1. Donc, remarque, on appelle ρ de alpha, c'est le maximum des valeurs, la valeur absolue des valeurs propres lambda e, tel que lambda e est obtenu par le déterminant de alpha moins lambda e. C'est-à-dire, je prends la matrice réduite alpha moins les éléments dans la diagonale, c'est-à-dire on va faire une soustraction avec les éléments de diagonale, et puis on calcule le déterminant, et puis on trouve un polynôme, ce qu'on appelle polynôme de caractéristiques. On cherche les solutions de ce polynôme. Les solutions de ce polynôme se représentent sous la forme des valeurs propres. C'est facile, on va voir dans les exercices après. En pratique, le calcul de ρ alpha est très compliqué. Une condition suffisante pour la convergence de l'algorithme de Jacobi, et alors la norme de alpha est inférieure à 1, puisque ρ de alpha est inférieur à alpha. L'algorithme de Jacobi converge si l'une des trois conditions suffisantes est vérifiée. Donc, on a trois types de normes. La norme sur L, donc on peut utiliser comme vous voulez, la norme sur les lignes, c'est le maximum. Donc, je calcule la somme des colonnes, et puis on va voir le maximum des lignes. Qui, si elle est inférieure à 1, on dit que ce processus se converge, le processus de Jacobi converge. Ou bien, la norme sur des colonnes, c'est-à-dire on calcule la somme en valeur absolue des éléments des colonnes, et puis chaque colonne, on va sommer en valeur absolue, bien sûr. Et puis, si elle est on va prendre le maximum. Si elle est le maximum est inférieur à 1, on dit aussi qu'elle converge. Ou bien, la norme euclidienne va sommer tous les éléments, mais au carré, les éléments de la matrice alpha, mais avec la racine carrée. Si elle est inférieure à 1, on dit que le processus converge. L'algorithme de Jacobi converge si les coefficients de la matrice alpha sont tels, inférieur strict à 1 sur 1, alpha et j est inférieur à 1 sur 1, quel que soit i, j allant de a jusqu'à 1. Merci pour votre attention.